Einstein a découvert quelque chose à propos de Jésus qui choquerait l'establishment scientifique, quelque chose qu'on ne vous a jamais enseigné à l'église, et quelque chose qu'on n'a certainement jamais mentionné en cours de physique, dans ses lettres et conversations privées. Einstein a exprimé à plusieurs reprises sa fascination pour ce qu'il appelait la figure lumineuse de Jésus. Mais il ne s'agissait pas de dévotion religieuse. C'était quelque chose de beaucoup plus dérangeant, tant pour les autorités religieuses que pour les scientifiques. Einstein voyait la physique dans les paraboles, selon son biographe, Walter Isaacson. Einstein était captivé par Jésus, mais pas par les miracles, ni par la théologie. Il était fasciné par les enseignements eux-mêmes, les mots, la structure, les schémas cachés que personne ne semblait remarquer. Qu'est-ce qu'Einstein a vu? Que 2000 ans d'érudits ont manqué. Pour comprendre cela, vous devez savoir quelque chose sur la façon dont Einstein pensait. Il ne voyait pas seulement des nombres et des équations, il voyait le tissu de la réalité elle-même. Et quand il lisait les paroles de Jésus, il reconnaissait quelque chose de familier, quelque chose qui n'aurait pas dû être là, le langage de la physique quantique. 2000 ans avant que la physique quantique n'existe. Laissez-moi vous montrer ce que je veux dire. Jésus a dit « Le royaume des cieux est en vous » pendant des siècles. Les théologiens ont interprété cela comme une métaphore, une façon poétique de dire que la spiritualité est intérieure, sympa, réconfortant et complètement à côté de la plaque. Einstein a compris quelque chose de différent. En mécanique quantique, il existe un principe appelé l'effet d'observateur. Lorsque vous observez une particule, vous changez son comportement. L'acte d'observation lui-même altère la réalité. L'observateur et l'observé ne sont pas séparés, ils sont intriqués. Max Planck, le père de la physique quantique, a dit quelque chose de remarquable. Il a déclaré « Je considère la matière comme dérivée de la conscience, et non la conscience de la matière. La conscience d'abord, la matière ensuite. Maintenant, relisez cette phrase. Le royaume des cieux est en vous. » Jésus dit-il la même chose que Planck, que la conscience crée la réalité, que l'observateur est le royaume. Einstein a remarqué ce schéma, et une fois qu'il l'a vu, il n'a plus pu l'oublier. Mais attendez, laissez-moi vous emmener plus loin. Jésus a aussi dit « Demandez et vous recevrez. Frappez et la porte s'ouvrira. Cherchez et vous trouverez. » Ce n'est pas seulement un conseil moral, c'est la description d'un univers participatif, un univers qui répond à l'enquête, un univers où le chercheur façonne ce qui est trouvé. En physique quantique, c'est ce qu'on appelle le problème de la mesure. Avant l'observation, une particule existe dans tous les états possibles simultanément. C'est ce qu'on appelle la superposition. Mais au moment où vous observez, au moment où vous cherchez, la fonction d'onde s'effondre en un état spécifique. Cherchez et vous trouverez. Pas parce que Dieu récompense les diligents, mais parce que la recherche elle-même détermine la découverte. L'observateur détermine l'observé. Jésus le savait il y a 2000 ans. Il l'a enveloppé dans un langage religieux pour que les pécheurs puissent comprendre. Mais la physique était là, cachée à la vue de tous. Werner Heisenberg, qui a découvert le principe d'incertitude, a fait une confession que la plupart des physiciens essaient d'oublier. Il a dit, après les conversations sur la philosophie indienne, certaines des idées de la physique quantique qui semblaient si folles ont soudainement pris beaucoup plus de sens. Sagesse ancienne, donnant un sens à la physique moderne. Est-ce que cela vous semble être une coïncidence? Et cela va encore plus loin. Niels Bohr, le père de l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique, a mis un symbole yin-yang sur ses armoiries lorsqu'il a été fait chevalier. Il a choisi la devise « Contraria sunt complementa », les opposés sont complémentaires. C'est de la philosophie taoïste pure. C'est une sagesse ancienne. Et l'homme qui a contribué à créer la physique quantique a reconnu que les anciens comprenaient quelque chose que le monde moderne avait oublié. Einstein a vu la même chose dans les enseignements de Jésus, les paradoxes, les contradictions apparentes qui se résolvent en une vérité supérieure. Les premiers seront les derniers. Pour sauver votre vie, vous devez la perdre. Les humbles hériteront de la terre.
Ce ne sont pas seulement des enseignements moraux, ce sont des descriptions de la façon dont la réalité fonctionne réellement au niveau le plus profond. En physique, les particules peuvent être dans deux états à la fois. La lumière est à la fois onde et particule. Le temps passe différemment selon la vitesse. Rien n'est ce qu'il paraît à la surface. Jésus a enseigné la même réalité paradoxale, 2000 ans avant que la physique ne rattrape son retard. Et c'est là que ça devient étrange. Einstein a rejeté certains aspects de la mécanique quantique. Il a dit, célèbrement, « Dieu ne joue pas au dé avec l'univers. » Il croyait au déterminisme, à la cause et à l'effet, à un univers rationnel. Mais il croyait aussi à ce qu'il appelait le sentiment religieux cosmique. En 1930, Einstein a publié un essai dans le New York Times Magazine, intitulé « Religion et science ». Il y décrivait 3 étapes du développement religieux. La première est la religion basée sur la peur. La seconde est la religion morale. Mais la troisième, la plus haute. Il l'appelait le sentiment religieux cosmique. Voici comment Einstein l'a décrit. L'individu ressent la futilité des désirs et des buts humains et la sublimité et l'ordre merveilleux qui se révèlent à la fois dans la nature et dans le monde de la pensée. Cela vous semble familier. La futilité des désirs humains, l'ordre merveilleux de la nature. C'est presque mot pour mot ce que Jésus a enseigné. Laissez tomber les préoccupations matérielles. Voyez les schémas dans la création. Le royaume est ici, maintenant, à l'intérieur. Einstein a vu ces parallèles, et cela l'a troublé, parce que cela suggérait quelque chose que ni la religion ni la science ne voulaient admettre. Peut-être que les anciens enseignants savaient quelque chose. Peut-être que les paraboles n'étaient pas que des histoires. Peut-être étaient-elles des transmissions codées de la vérité sur la nature de la réalité. Laissez-moi vous donner un autre exemple. Jésus a dit, « Si vous avez la foi comme une graine de sénévé, vous pouvez déplacer des montagnes. » Pendant 2000 ans, les gens ont interprété cela comme une métaphore. La foi est puissante. Croyez assez fort et de bonnes choses arriveront. Mais regardez-le à travers le prisme de la physique quantique. En mécanique quantique, l'attente affecte le résultat. L'expérience de la double fente le prouve. Lorsque les scientifiques s'attendent à ce que les particules se comportent comme des ondes, elles se comportent comme des ondes. Lorsqu'ils s'attendent à des particules, ils obtiennent des particules. L'attente elle-même façonne la réalité. Une graine de sénévé de foi est-elle l'attente quantique qui fait s'effondrer la fonction d'onde de la possibilité dans la particule de la réalité? Einstein ne l'aurait pas formulé exactement de cette façon. Il était sceptique quant à l'interprétation de Copenhague de la mécanique quantique. Mais il a reconnu que quelque chose d'étrange se produisait au niveau quantique. Quelque chose qui suggérait que la réalité était plus sensible à la conscience que la science matérialiste ne voulait l'admettre. Et en voici un autre qui vous ébranlera. Jésus a dit, « L'œil est la lampe du corps. Si ton œil est sain, tout ton corps sera rempli de lumière, mais si ton œil est mauvais, tout ton corps sera rempli de ténèbres. » Cela ressemble à du mysticisme, cela ressemble à une métaphore. En physique, la lumière est information. Les photons transportent des informations sur tout ce qu'ils touchent. Quand vous voyez quelque chose, vous recevez littéralement de l'information sous forme de lumière. Votre œil est l'instrument qui traduit le rayonnement électromagnétique en expérience de la réalité. Si votre œil est sain, c'est-à-dire si votre perception est claire, toute votre expérience de la réalité change. Vous voyez ce qui est réellement là. Mais si votre perception est déformée, si votre œil est mauvais, vous vivez dans les ténèbres. Vous voyez une fausse version de la réalité. C'est de l'épistémologie déguisée en sermon. C'est la physique de la perception enveloppée dans un enseignement spirituel. Jésus enseignait le fonctionnement de l'observation. Comment la qualité de l'observateur détermine la qualité de l'expérience observée. C'est de la physique quantique 2000 ans en avance. Roger Penrose, le physicien lauréat du prix Nobel, a proposé quelque chose de controversé. Il a suggéré que la conscience émerge de processus quantiques dans le cerveau, que notre propre conscience est un phénomène quantique. Si Penrose a raison, alors Jésus décrivait simultanément les neurosciences ET et la physique quantique.
L'œil est la lampe. La perception crée l'expérience. Et la qualité de la conscience détermine la qualité de la réalité que vous habitez. Maintenant, voici la partie qu'on ne vous dit jamais. Einstein avait une phrase qu'il utilisait répétitivement. Il disait « La science sans la religion est boiteuse. La religion sans la science est aveugle. » La plupart des gens interprètent cela comme un équilibre diplomatique, garder les deux camps contents. Mais Einstein voulait dire quelque chose de spécifique. Il voulait dire qu'une vraie compréhension nécessite à la fois l'investigation rationnelle de la science, ET, la sagesse expérientielle de la perspicacité spirituelle. Jésus enseignait de manière expérientielle. Il n'a pas écrit de traités. Il a raconté des histoires. Il a créé des expériences. Il a pointé la lune, sachant que ceux qui pouvaient voir comprendraient. Einstein enseignait à travers des équations. Mais il disait souvent que ses plus grandes intuitions venaient à travers l'imagination visuelle, pas le calcul. Il s'imaginait chevauchant un faisceau de lumière. Il a vu la courbure de l'espace-temps avant de pouvoir le prouver mathématiquement. Deux langages différents, même approche. Perception directe de la réalité, suivie d'une traduction pour les autres. Laissez-moi vous montrer quelque chose que presque personne ne sait. En 1950, Einstein a écrit une lettre à un marin de la marine qui posait des questions sur Dieu. Einstein a répondu avec une franchise remarquable. Il a expliqué sa position d'agnostique, mais il a aussi dit quelque chose d'étrange. Il a décrit une conviction profonde que le monde a un ordre, qu'il peut être connu, que cette capacité à être connu est elle-même une sorte d'expérience religieuse. C'est exactement ce qu'enseignaient les anciennes écoles de mystère. La réalité est ordonnée. Elle peut être connue. Et la connaissance est elle-même sacrée. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose qui change tout. Einstein a reçu son éducation religieuse catholique étant enfant à Munich. Son biographe Walter Isaacson a documenté qu'Einstein appréciait immensement ses cours. Il était fasciné par les histoires de la Bible hébraïque et ce qu'il appelait la passion de Jésus. La plupart des biographies mentionnent cela en passant et continuent. Mais pensez à ce que cela signifie. Le jeune Einstein, l'esprit qui allait révolutionner la physique, absorbait les enseignements de Jésus pendant ses années de formation. Ces histoires sont entrées dans son subconscient avant qu'il ne développe ses théories. Est-ce une coïncidence si son équation la plus célèbre décrit la conversion de la matière en énergie? Si sa théorie de la relativité montre comment le temps et l'espace ne sont pas fixes, mais dépendent de l'observateur. Le royaume des cieux est à l'intérieur. L'observateur détermine la réalité. La matière et l'énergie ne font qu'un. Ce sont les mêmes vérités, exprimées dans des langues différentes, mais provenant de la même source. L'évangile de Thomas, qui a été enfoui pendant près de 2000 ans et redécouvert seulement en 1945, contient des paroles de Jésus qui ressemblent à de la physique quantique. « Fends un morceau de bois, je suis là. Soulève une pierre et tu me trouveras. » Einstein aurait connu cette découverte. Il a vécu jusqu'en 1955. L'évangile de Thomas a été publié et largement discuté au début des années 1950. Einstein l'a-t-il lu? A-t-il vu les mêmes schémas que ceux qu'il voyait dans les évangiles canoniques? Nous ne le savons pas avec certitude. Mais nous savons qu'Einstein a continué à exprimer sa fascination pour Jésus jusqu'à la fin de sa vie. Et nous savons que l'évangile de Thomas contient des enseignements qui s'alignent remarquablement avec les principes quantiques. Considérez ce dicton de Thomas. Si ceux qui vous dirigent disent « Le royaume est dans le ciel », alors les oiseaux y arriveront avant vous. S'ils disent qu'il est dans la mer, alors les poissons y arriveront avant vous. Au contraire, le royaume est à l'intérieur de vous et à l'extérieur de vous. À l'intérieur et à l'extérieur, observateur et observé, intriqué. C'est le langage de la fonction d'onde. C'est la superposition de la conscience et de la matière. C'est la spiritualité quantique, enseignée 2 millénaires avant Planck et Heisenberg et Einstein. Vous pourriez penser que c'est une coïncidence, une reconnaissance de schéma trouvant un sens là où il n'en existe pas. Mais Einstein ne le pensait pas. Il a passé ces dernières années à travailler sur la théorie du champ unifié, une tentative de trouver l'équation unique qui expliquerait toute la physique, la gravité, l'électromagnétisme
les forces nucléaires fortes et faibles, tout unifié dans une seule expression élégante. Il ne l'a jamais trouvé, mais la recherche elle-même révèle quelque chose. Einstein croyait que l'unité existait. Il croyait que sous l'apparente complexité de l'univers, il y avait de la simplicité, il y avait de l'ordre, il y avait ce que les mystiques pourraient. Appelez l'un, Jésus enseignait la même chose. Le royaume des cieux est comme une perle de grand prix. Une perle, un royaume, une vérité sous-jacente à toute multiplicité apparente. Il existe une lettre qu'Einstein a écrite en 1954, juste un an avant sa mort. Elle s'est vendue aux enchères chez Christie's en 2018 pour près de 3 millions de dollars. Dans cette lettre au philosophe Eric Gutkind, Einstein a exprimé ses vues complexes sur la religion. Il a rejeté la religion organisée. Il a appelé la Bible une collection de légendes primitives, mais dans le même souffle, il a reconnu que les principes les plus élevés de nos aspirations nous sont donnés dans la tradition religieuse judéo-chrétienne. Qu'est-ce que cela signifie? Einstein séparait l'emballage institutionnel des enseignements fondamentaux. Il a rejeté la mythologie, mais il a embrassé la sagesse. Il a vu à travers la surface jusqu'au schéma sous-jacent. C'est exactement ce que fait un physicien. Ignore le bruit de surface, trouve l'équation sous-jacente, extrait le signal de la statique. Einstein a appliqué la méthodologie de la physique au enseignement spirituel, et il a trouvé quelque chose que les institutions avaient enfoui sous le rituel et le dogme. Il a trouvé la physique, il a trouvé les mêmes principes qu'il découvrait dans le laboratoire, encodés dans des paraboles vieilles de 2000 ans. Maintenant, laissez-moi vous poser une question. Pourquoi ont-ils séparé la science et la spiritualité? Pourquoi le système éducatif nous a-t-il appris qu'il s'agit de deux domaines distincts? Pourquoi avons-nous grandi en croyant qu'Einstein et Jésus n'avaient rien en commun? Voici ce que je pense qu'il s'est passé. Les institutions prospèrent grâce aux frontières. Les institutions religieuses contrôlent le domaine spirituel. Les institutions scientifiques contrôlent le domaine physique. Ni l'une ni l'autre ne souhaitent que les frontières disparaissent, parce que la disparition des frontières signifie la disparition du pouvoir. Mais Einstein vivait sur ces frontières. Il a écrit sur le sentiment religieux cosmique. Il a exprimé son émerveillement devant la compréhensibilité de l'univers. Il a répété à plusieurs reprises que ses intuitions scientifiques lui semblaient de presque mystiques. Et Jésus enseignait la physique aux pêcheurs, utilisait des métaphores agricoles pour décrire les principes quantiques, parlait du royaume des cieux dans un langage qui ressemblait à de la poésie, mais fonctionnait comme un code. 2 enseignants, 20 siècles d'écart, même vérité, différents langages. Einstein l'a vu, et cela a changé sa façon de comprendre à la fois la science et la spiritualité en décembre 1952, juste 3 ans avant sa mort. Einstein a écrit ces mots. « Mon sentiment est religieux dans la mesure où je suis imprégné de l'insuffisance de l'esprit humain à comprendre plus profondément l'harmonie de l'univers. Que nous essayons de formuler comme des lois de la nature, l'harmonie de l'univers, l'insuffisance de l'esprit humain, la tentative de formuler des lois, c'est de l'humilité. Le genre d'humilité que les scientifiques et les enseignants spirituels décrivent lorsqu'ils sont confrontés à l'immensité de ce qui est. Jésus a dit « Heureux les douks », pas les faibles. Douks, ceux qui reconnaissent leur place dans l'ordre des choses, ceux qui abandonnent l'arrogance de la certitude. Einstein était douk devant l'univers. Il savait combien il ne savait pas. Il abordait la réalité avec ce qu'il appelait un sentiment religieux cosmique, un sentiment de crainte qui brouillait la frontière entre la physique et la prière. Laissez-moi vous parler d'une autre connexion qu'ils ne veulent jamais que vous voyiez. Jésus a dit « Moi et le Père sommes un ». Cette déclaration a provoqué l'indignation. Les autorités religieuses l'ont accusé de blasphème. Comment un homme pouvait-il prétendre être un avec Dieu? Mais regardez ceci à travers le prisme de l'intrication quantique. En physique quantique, les particules intriquées restent connectées quelle que soit la distance. Ce qui arrive à l'une affecte instantanément l'autre. Elles sont séparées et pourtant unesses, distinctes et pourtant unifiées. Einstein a appelé cela l'action fantomatique à distance.
Il était troublé par cela parce que cela semblait violer sa compréhension de la physique. Mais des expériences ont prouvé que c'était réel. L'intrication est un phénomène vérifié. Moi et le Père sommes un. Est-ce de l'intrication? Jésus décrit-il la connexion non locale entre la conscience individuelle et la conscience universelle? Si c'est le cas, alors chaque être humain est intriqué avec la source. Le royaume est en vous parce que vous y êtes connecté au niveau quantique. Vous et le Père êtes un, pas métaphoriquement, physiquement, grâce à l'intrication qu'Einstein lui-même a aidé à découvrir, mais qu'il n'a jamais pleinement acceptée. C'est l'ironie ultime. Einstein a découvert la physique qui explique ce que Jésus enseignait, mais parce que cela semblait trop étrange, trop mystique, il a résisté à sa propre découverte. Pourtant, les expériences ont prouvé qu'il avait tort sur ce point. L'intrication est réelle. La non-localité est réelle. La séparation est une illusion. Jésus a enseigné cela. La physique le confirme. Einstein les a connectés sans pleinement réaliser ce qu'il avait fait. Alors, qu'est-ce que cela signifie pour vous? Cela signifie que la séparation qu'on vous a enseignée est artificielle. Science et spiritualité ne sont pas des ennemis. Ce sont deux lentilles sur la même réalité. Et les plus grands esprits dans les deux domaines ont vu la même chose. Ils ont vu l'ordre. Ils ont vu l'unité. Ils ont vu que la conscience et la matière sont imbriquées d'une manière que ni la religion, ni la science n'expliquent pleinement. Jésus a enseigné cela en parabole. Einstein l'a exprimé en équation. Mais la vérité vers laquelle il pointait est la même. Le royaume est en vous. L'observateur affecte l'observé. La réalité n'est pas ce qu'elle semble être à la surface. Et ceux qui cherchent trouveront. Voilà ce qu'Einstein a prouvé à propos de Jésus. Pas par des expériences en laboratoire, par la reconnaissance, par l'intuition du génie voyant le génie à travers les siècles. Deux hommes qui ont compris que l'univers est plus étrange, plus beau, et plus unifié que la conscience ordinaire ne peut le comprendre. Maintenant, vous savez ce qu'Einstein savait. La question est, qu'allez-vous en faire? Continuez-vous à accepter les frontières artificielles? Ou commencez-vous à regarder à la fois la science et la spiritualité avec des yeux nouveaux? L'ancien et le moderne, le spirituel et le physique. Les enseignements de Jésus et les équations d'Einstein, tous pointant vers la même vérité. Tous cachés à la vue de tous, tous attendant ceux qui sont prêts à voir. Si cela a changé quelque chose en vous, si vous sentez que vous comprenez la réalité différemment maintenant qu'il y a 10 minutes, alors vous faites partie d'un petit groupe, les chercheurs, ceux qui n'acceptent pas les réponses faciles, ceux qui savent qu'il y a plus à découvrir. Lorsque vous soutenez cette chaîne grâce à Super Thanks, vous ne faites pas que regarder des vidéos. Vous financez l'exploration de connexions cachées, les révélations que les sources traditionnelles ne veulent pas aborder, les vérités que les institutions ont passé des siècles à séparer. Il ne s'agit pas de moi, il s'agit de la connaissance elle-même. Et chaque soutien aide à en mettre davantage en lumière. Vous venez de découvrir quelque chose qui relie le plus grand physicien de l'histoire à l'enseignant spirituel, le plus influent de l'histoire. Cette connexion était évidente pour Einstein. Il a écrit à ce sujet. Il en a parlé, mais d'une manière ou d'une autre. Elle n'a jamais figuré dans les manuels scolaires. Pourquoi passe? Vous connaissez déjà la réponse. Les institutions protègent leurs frontières. La religion revendique la spiritualité. La science revendique la physique. Et la vérité qui les relie se perd dans le vide. Mais vous l'avez trouvé maintenant. Vous avez vu ce qu'Einstein a vu. Les modèles qui relient la sagesse ancienne à la découverte moderne. La preuve que la conscience et la réalité sont intriquées d'une manière que nous commençons seulement à comprendre. C'est la vraie leçon. Pas seulement ce qu'Einstein croyait à propos de Jésus, mais ce que leur intuition commune signifie pour votre façon de voir le monde. Le royaume est en vous. L'observateur crée la réalité. Les paraboles sont de la physique déguisée. Et vous n'êtes pas seulement un témoin passif de la réalité. Vous êtes un participant. Votre conscience compte. Votre attention façonne ce qui se manifeste. Voilà ce que Jésus a enseigné. Voilà ce que la physique quantique confirme. Voilà ce qu'Einstein a reconnu. Maintenant, dites-moi,
Croyez-vous que c'est une coïncidence? Ou y a-t-il un schéma plus profond ici qui change tout? Commentez ci-dessous, partagez votre point de vue, parce que je pense que les personnes qui regardent cette vidéo ne sont pas des téléspectateurs moyennes. Ce sont celles qui sentent que quelque chose ne va pas avec la version officielle. Celles qui sentent que l'ancien et le moderne se connectent d'une manière qu'on ne nous a jamais enseignée. Vous n'êtes pas seul, et ce n'est que le début. Souvenez-vous de ce qu'Einstein a dit. Le sentiment religieux cosmique est le motif le plus fort et le plus noble de la recherche scientifique. Ce sentiment l'a poussé à découvrir la relativité. Ce sentiment lui a fait voir la physique dans les paraboles de Jésus. Ce sentiment a connecté l'ancien et le moderne dans son esprit. Et maintenant, ce sentiment vous a atteint. Vous avez vu ce qu'Einstein a vu. La physique cachée dans les enseignements anciens, les principes quantiques déguisés en paraboles, la vérité que les institutions ont séparée à leur propre fin. Que ferez-vous de cette connaissance? Continuerez-vous à vivre comme si la science et la spiritualité étaient séparées? Ou commencerez-vous à voir la réalité unifiée qu'Einstein a entrevue? Le royaume des cieux est en vous. L'observateur crée la réalité. Moi et le Père sommes un. Ce ne sont pas seulement des affirmations religieuses, c'est de la physique. C'est la description la plus profonde de la réalité que nous ayons. Et elles ont été enseignées il y a 2000 ans par un maître qui comprenait ce que nous commençons seulement à découvrir. Einstein l'a prouvé. Pas avec des équations, avec une reconnaissance, et maintenant, vous le voyez aussi. La question est de savoir si vous avez le courage de vivre selon ce que vous avez vu, d'intégrer l'ancien et le moderne, de devenir l'observateur qui façonne consciemment la réalité. C'est ce que Jésus a enseigné, c'est ce qu'Einstein a reconnu, et c'est ce que ce moment vous offre. Mais il y a une dernière chose qu'Einstein voulait que nous comprenions. En 1955, quelques semaines avant sa mort, Einstein a écrit une lettre à la famille de son ami de toujours, Michel Bessot, qui venait de décéder. Dans cette lettre, Einstein a écrit quelque chose qui révèle sa croyance la plus profonde au sujet de la réalité. Il a écrit que la séparation entre le passé, le présent et le futur n'est qu'une illusion obstinément persistante. Le temps est une illusion. La séparation est une illusion. Les frontières que nous pensons réelles sont des constructions d'une perception limitée. Jésus a dit « Avant qu'Abraham fût, je suis », pas « j'étais ». Je suis au présent, pour une figure d'il y a des milliers d'années. Est-ce la même intuition? Que le temps n'est pas ce qu'il paraît. Que la conscience existe en dehors de la séquence linéaire que nous expérimentons. Einstein a compris cela grâce à la physique. Jésus l'a exprimé à travers l'enseignement spirituel. Même vérité. Différents langages. Les deux pointant vers une réalité au-delà de la perception ordinaire. Vous venez de passer ces quelques minutes à recevoir une transmission. Pas seulement de l'information, une façon de voir, un motif qui, une fois reconnu, ne peut plus être ignoré. Vous faites désormais partie de ceux qui savent ce qu'Einstein savait. Utilisez-le avec sagesse. Le choix vous appartient.